Salut tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Ça va être le fun, une petite démo sur le Sales Hub. J'ai bien hâte de vous présenter ça. Il est 17 pour l'instant. Super. On va attendre quelques minutes, laisser le temps à plus de personnes de se joindre, puis après ça, je vais commencer. J'espère que vous êtes autant excités de moi d'entendre plus sur le Sales Hub de HubSpot. Ça va être super cool. J'ai bien hâte de vous présenter ça. J'espère que vous allez apprendre plein de trucs. Merci d'ailleurs. Merci pour vos inscriptions. C'est super cool. Quand même beaucoup d'intérêt pour le Sales Hub de HubSpot. Donc, ça va être le fun de voir en fait qu'est-ce que ça peut faire pour vous aider à améliorer vos équipes de vente, comment travailler vos opportunités. Donc, plein de belles opportunités qui s'en viennent pour vous avec cette présentation-là. Présentement, 11 heures. Je vais laisser un petit 2 minutes aux personnes qui sortiraient d'un meeting qui voudraient jump in avant de commencer. Ça ne devrait pas être trop long. Je regarde, on est rendu combien? Parfait. Super. Ça ne ferait pas bien tarder. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on commence dans un petit 1 minute et demie pour laisser le temps aux gens qui sortiraient d'un meeting de rentrer dans le nôtre puis de pouvoir écouter ça. Ce ne sera pas trop long. Parfait. On commence à monter. Bienvenue, bienvenue. On commence ça dans 2 minutes. Yes. Une petite minute encore. Ça ne devrait pas être trop long. Ensuite de ça, on commence. Ça va être super cool. Merci d'être là. Parfait. 11h02, dans quelques instants, je vais pouvoir commencer. Ça ne va pas tarder. Quelques secondes encore avant qu'on commence. Yes, donc 11h02, je commence ça. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à la démo du Sales Hub. Donc, très content de pouvoir vous présenter ça aujourd'hui. Donc, le Sales Hub qui est un hub de HubSpot. Donc, on va découvrir aujourd'hui comment optimiser vos équipes de vente, puis vos ventes en fait avec le Sales Hub de HubSpot. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ça. Donc, j'espère que ça va bien vous plaire. Puis, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Nicolas Brien, je suis conseiller en marketing numérique et Team Tech Lead HubSpot chez Parcours 3. Donc, ça fait plusieurs années que je travaille avec HubSpot. Je suis passionné de HubSpot, passionné de sport aussi. Donc, j'adore faire du vélo, du triathlon, mais implémenter des CRM, c'est vraiment ma passion. Donc, j'espère pouvoir vous partager cette passion que j'ai aujourd'hui en vous présentant certaines fonctions dans le Sales Hub. Puis, j'espère que ça va vous plaire. Honnêtement, il y a plein de choses qu'on va voir. Donc, au niveau du sommaire, en fait, de qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais faire un petit retour sur HubSpot. Je sais que plusieurs d'entre vous, j'ai vu les noms des invités, plusieurs d'entre vous, il y en a qui connaissent déjà HubSpot, mais on va quand même faire un petit survol pour ceux qui connaîtraient moins. Donc, un petit survol sur c'est quoi HubSpot, c'est quoi la méthodologie inbound. Ensuite de ça, on va parler dans le fond de la fiche de contact et de la fiche de transaction. Je vais vous montrer comment les pipelines, en fait, des opportunités de vente, donc tout ce qui est
processus de gestion des opportunités est fait dans HubSpot. On va parler de plusieurs outils. Donc, HubSpot, dans le fond, est une plateforme qui est super, super intéressante. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de petits outils qu'on peut venir chercher pour améliorer la performance de ses ventes. Donc, entre autres, l'outil de prévision des ventes et des objectifs qui va beaucoup aider au niveau de la gestion. On va pouvoir aussi voir comment la gestion des tâches est faite dans HubSpot, la gestion des documents. On va parler des liens de prise de réunion. On va faire le tour aussi de la gestion des devis et des produits. Donc, HubSpot qui inclut aussi une fonction de gestion de devis. Puis, on va terminer en parlant avec les automatisations. Donc, qu'est-ce qu'on peut venir automatiser? On sait que les automatisations, c'est le nerf de la guerre. Donc, si on veut vraiment pouvoir en faire plus en faisant moins, on va utiliser les automatisations. Puis, on va faire le tour de tout ce qui est analytics, donc rapport, dashboard. Je vais essayer de garder un petit 15 minutes, 10 minutes de questions à la fin pour que vous puissiez m'écrire des questions sur le chat, puis que je puisse y répondre. J'ai essayé de couvrir un peu tout. Ça se fait qu'il y a un petit peu moins de temps, mais je vais essayer quand même de garder une petite période de questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure qu'on avance dans la rencontre, puis on y reviendra s'il nous reste du temps à la toute fin. Donc, sans plus tarder, HubSpot. Donc, HubSpot, en fait, c'est un logiciel CRM. Qu'est-ce que ça veut dire CRM? Ça veut dire, en anglais, Customer Relationship Management. Donc, à quoi ça sert un logiciel CRM? C'est vraiment de connecter tous ces procédés au même endroit. Donc, avant, on avait un logiciel pour les ventes, un logiciel pour le marketing, puis un logiciel pour le service à la clientèle. Puis, le problème, c'est que c'était difficile de prendre une décision parce que les logiciels, ils ne parlaient pas bien ensemble. Donc, quelqu'un en vente ne pouvait pas bien cibler, en fait, c'est quoi que les gens avaient besoin, c'est quoi les gens avaient acheté dans les ventes dans le passé. Mais on regroupe tout ça au même endroit dans un logiciel CRM. C'est plus facile de prendre des décisions. Puis, aujourd'hui, dans le fond, si on se fait à la méthodologie inbound, on va travailler vraiment sur la portion sales qui se situe entre le stage engage et le stage delight, la méthodologie inbound. Donc, on va vous présenter tout ça, puis ça va être super bien. Donc, allons-y, sans plus tarder. Donc, pour commencer, ça, c'est l'interface d'HubSpot. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu, en fait, HubSpot est conçu vraiment avec plusieurs étapes. Donc, le menu d'en haut, on a tout ce qui est la gestion des contacts. Ensuite, tout ce qui se veut conversationnel. On a le marketing, les ventes, le service client. Puis, on fait aussi la gestion des automatisations et le reporting. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est complète. Ce qu'il faut savoir, c'est que la force réelle de HubSpot, c'est que c'est la seule source de vérité. Donc, chaque personne qui a HubSpot, qui est connectée comme utilisateur dans une plateforme, c'est que quand la personne rentre dans une fiche de contact ou une fiche de transaction, toutes les informations s'y trouvent. Donc, il n'y a pas d'autres endroits, d'autres communications qui peuvent avoir été faites, cachées ou des notes qui ont été prises sur des papiers. Toute l'information se retrouve dans la fiche. Donc, on sait exactement le prospect est rendu. Donc, ça, on va toujours garder ça en tête dans la présentation aujourd'hui, que HubSpot, c'est la seule source de vérité, puis que si on veut prendre une décision, on s'en va dans la fiche contact. Donc, ça ici, c'est à quoi ça ressemble le menu contact. Il y en a juste un pour la présentation d'aujourd'hui, c'est le mien. Donc, on voit qu'on peut attribuer plusieurs filtres, puis on peut se créer des vues, en fait, pour que ça soit plus facile de se repérer. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans ma fiche contact à moi. Donc, une fiche contact, c'est divisé en 3 parties. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de fiches dans HubSpot. On a des fiches de contact, des fiches de transaction, des fiches d'entreprise, puis des fiches de tickets pour tout ce qui tire au service à la clientèle. Toutes ces fiches-là sont divisées de la même façon. Donc, il n'y a pas à apprendre plusieurs systèmes. HubSpot, c'est un logiciel qui est facile à implémenter, qui est facile à comprendre. Donc, on garde la même logistique pour ces 3 types de fiches-là. Je vais vous expliquer chaque partie des fiches, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, premièrement, dans la portion de droite, on a tout ce qui est les objets, en fait, les autres fiches qui sont reliées à ma fiche contact. Donc, moi ici, dans ma fiche contact, on voit que je travaille pour l'entreprise Parcours 3. Donc, s'il y avait plusieurs entreprises associées, on pourrait les voir ici. On peut aussi voir une transaction à laquelle je suis associé. Donc, c'est facile de venir identifier les différentes associations entre fiches ici. Si j'avais des tickets, on pourrait les voir ici. Tout ce qui est pièces jointes. Donc, au niveau des communications que vous allez faire avec vos contacts, vous avez dans le fond, des fois, envoyé des pièces jointes. Puis ces pièces jointes-là viennent toujours s'attacher à la fiche. Donc, peu importe si vous supprimez les courriels, si vous l'avez envoyé il y a 10 ans, la pièce jointe que vous avez envoyée du contrat en 2002, elle reste attachée dans votre fiche contact. Donc, il y a toujours moyen de venir consulter ça. C'est vraiment une bonne base de données à ce niveau-là. Je vais voir aussi l'inscription à des listes. Donc, je vais y revenir un petit peu plus tard au niveau des listes, mais on pourra voir en fait ce contact-là fait partie de quelle liste. On peut utiliser les guides conversationnels. Ça aussi, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, c'est un super outil pour les ventes qu'on va vraiment voir ensemble. Tout ce qui est l'inscription à des workflows.
les workflows, en fait, qui sont les automatisations. Donc, toutes les inscriptions au workflow. On va pouvoir voir aussi certaines intégrations. Donc, HubSpot, étant donné qu'on veut que ça soit la seule source de vérité, on le sait que ce n'est pas nécessairement toutes les entreprises qui ont seulement un logiciel. Donc, s'il y a des entreprises qui ont d'autres logiciels, que ce soit pour la gestion de la comptabilité avec QuickBooks, par exemple, ou la gestion des offres de services avec PandaDocs, HubSpot propose des centaines d'intégrations donc avec ces plateformes-là, puis ça va pouvoir communiquer d'un système à un autre, puis ramener ça dans nos fiches contacts, dans nos fiches de transactions. Donc, il n'y a pas de stress si vous avez des intégrations à faire avec d'autres logiciels. On va toujours, ou dans 99% des cas, être capable de ramener l'information dans HubSpot. Donc, soyez sans crainte à ce niveau-là. Ensuite de ça, une fois qu'on a regardé la portion de droite, qu'on sait en fait avec quelle autre chose mon contact est associé, on regarde la portion centrale. La portion centrale, c'est vraiment le nerf de la guerre. Je suis pas mal sûr que chaque personne qui écoute le webinaire en ce moment a déjà eu un réseau social, a déjà utilisé les réseaux sociaux. Donc, on le sait avec Facebook, avec LinkedIn, peu importe, c'est vraiment un fil d'actualité. Donc, HubSpot est construit pas très différemment. On voit vraiment le fil d'actualité de notre contact. Donc, toutes les activités qui se sont passées avec ce contact-là sont numérisées de façon chronologique. Donc, du plus récent au plus vieux, donc jusqu'à la création de ce contact-là. J'ai énormément d'activités qui peuvent être consignées dans la fiche ici. Sans vouloir toutes les nommer, on peut voir en fait ici tout ce qui est envoi de courriel, des clics sur des courriels marketing, des ouvertures de courriels de vente. Donc, que ce soit vos appels, des messages sur LinkedIn, un courrier postal. Vous pouvez vraiment avoir toutes les activités qui sont numérisées dans la portion centrale. Puis ça, en fait, là, pour vous donner vraiment la plus-value de cette fonction-là, c'est que si les gens prennent des congés, on sait que c'est peu commun de prendre des congés, mais pour ceux qui en prennent, donc quand la reprise d'un dossier, que ce soit la reprise d'une vente, que ce soit la reprise d'un contact qui est fait par quelqu'un dans votre équipe qui connaît moins, en fait, cette opportunité-là, la personne est capable de venir dans la portion centrale, venir voir, en fait, c'est quoi les tâches qui ont été faites, c'est quoi les courriels que vous avez envoyés. Donc, vous n'avez pas besoin de partager vos logins de courriel à personne ou de faire un brief de 3 heures avant de quitter pour vos vacances. Vous pouvez tout simplement loguer vos activités, puis la personne va pouvoir avoir une pleine connaissance de c'est quoi qui se passe dans ce dossier-là, puis comment je fais pour continuer à travailler dessus. Donc, ça, c'est vraiment super pour la collaboration inter-équipe. Puis, bien entendu, HubSpot étant facile à utiliser, vous pouvez filtrer les tâches pour arriver plus rapidement à trouver vos informations. Donc, c'est super bien. Pour la portion centrale, c'est pas mal ça. Pour la portion qui se trouve à gauche, donc HubSpot fonctionne avec deux termes qui sont bien précis, des termes que je vais utiliser beaucoup dans la rencontre d'aujourd'hui. Le premier étant les objets. Donc, un objet, c'est quoi? Dans HubSpot, un objet peut être plusieurs choses. Donc, on a entre autres un objet qui s'appelle contact, un objet qui s'appelle entreprise, un objet qui s'appelle transaction, puis un objet qui s'appelle ticket. Dans ces objets-là, on retrouve quoi? On retrouve des fiches d'information. Donc, pour l'objet contact, on voit ma fiche en ce moment. Pour l'objet transaction, on va voir la fiche Demo Sales Hub dans un instant. Puis, ces fiches-là contiennent des propriétés. Donc là, qui est mon deuxième terme, objet étant contact, entreprise, transaction, propriété étant des informations qu'on veut noter sur ces objets-là. Donc, une propriété pour la fiche contact serait, par exemple, prénom, nom, courriel, donc toutes les informations que je veux capter sur mon contact. Puis, pour la transaction, serait, par exemple, montant, date de fermeture, produit, peu importe. Donc, ces propriétés-là vont nous permettre de filtrer l'information puis de monter des rapports. Donc, ce qu'on voit dans la portion de gauche, c'est toutes les propriétés qu'on vient remplir par rapport à ce contact-là. Donc, il se situe dans son cycle de vie, c'est quoi son nom, c'est quoi son courriel. Je vais pouvoir faire de la segmentation par rapport à ça. Puis, c'est une super base de données pour que toute l'équipe puisse consulter. Ensuite de ça, c'est bien beau, vous allez me dire, analyser des informations, mais nous, on est en vente, on veut savoir comment on fait pour parler avec notre contact, comment on fait pour interagir avec, on veut que ça avance. Donc, c'est à ça que ça sert nos petits cercles orange ici. Donc, il y a plusieurs types d'actions qu'on peut faire à même la fiche de contact. Donc, que ça soit de créer une note. Donc, je peux tout simplement prendre une note dans laquelle je peux identifier des membres de mon équipe pour qu'ils prennent la balle au bon. Donc, je pourrais identifier avec un commercial des personnes qui ont accès à mon portail pour leur dire de faire un suivi si un événement s'est produit. Donc, je peux le faire à partir de la prise de notes. Je peux aussi me créer une tâche à suivre. Donc, je peux me créer une tâche reliée directement à cette note-là. Si, par exemple, j'ai un suivi à faire dans 3 jours. Donc, on va revenir un petit peu plus tard aux tâches. Mais sachez que
Ça ici, c'est super important. L'association inter-objet. Si moi, je prends une note dans la fiche de Nicolas, puis que Nicolas est associé à la transaction Demo Sales Hub, ce que je peux faire, c'est dire, parfait, bien, la note que je prends ici, je veux qu'elle se retrouve dans toutes les fiches à laquelle Nicolas est associé. Donc, que ce soit la fiche de transaction, la fiche d'entreprise, la fiche de contact, toutes les communications sont partout. Donc, je n'ai pas besoin de courir à gauche, à droite. Est-ce que l'information a été prise à gauche ou à droite? Je peux vraiment le mettre partout. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de gap entre l'information. La seule source de vérité, on vient encore aux basics. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler ici. Ensuite de ça, je peux envoyer un courriel. Donc, une fois que j'ai identifié un courriel, je peux envoyer un courriel ici à mon contact. Pour ce courriel-là, en fait, je vais pouvoir utiliser des modèles. Modèle, c'est le premier outil de vente que je vous présente aujourd'hui. Donc, on sait en vente pour les outreach, puis pour les courriels, dans le fond, qui sont peut-être des fois un petit peu plus répétitifs, les courriels de suivi. On réécrit toujours un peu les mêmes choses. Donc, c'est bien de venir standardiser puis de venir optimiser votre temps. Donc, on est tanné de toujours écrire les mêmes courriels. On veut le faire juste une fois, puis de pouvoir l'utiliser à maintes occasions. Donc, dans HubSpot, c'est possible, puis c'est ce qu'on appelle les modèles. Donc, j'en ai fait un pour de la démo d'aujourd'hui. Si je viens le sélectionner ici, on voit dans le fond que l'objet s'est mis comme ça ici, puis que j'ai déjà tout mon courriel qui est rédigé. J'ai juste appuyé sur « Envoyer ». Donc, bien sûr, vous allez me dire, mais un courriel modèle, ce n'est pas super intéressant parce que ce n'est pas personnalisé. Par contre, avec HubSpot, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable d'aller chercher des jetons de personnalisation qu'on appelle. Puis, ces jetons de personnalisation-là vont s'appuyer sur des propriétés à gauche, on se rappelle, pour venir, dans le fond, populer votre courriel puis le personnaliser. Donc, on voit ici que, étant donné que j'ai mis la propriété prénom comme jeton de personnalisation, j'ai le prénom de Nicolas qui est venu se mettre ici. Donc, ça me permet d'envoyer un courriel qui est un petit peu plus personnalisé. Fait que ça, c'est possible de le faire à même la fiche de contact. On peut aussi passer des appels dans HubSpot, enregistrer les appels pour passer un petit peu plus rapidement sur cette fonction-là. Donc, je peux passer des appels, je peux me créer des tâches à d'autres membres de mon équipe. Donc, il y a vraiment beaucoup d'actions que je peux passer. Je peux planifier un rendez-vous avec la personne, puis un paquet d'autres actions que je peux consigner. Donc, si j'ai eu un SMS de la personne, si j'ai eu un appel sur mon téléphone, un appel entrant, un courrier postal, un message LinkedIn, un message WhatsApp. Donc, les limites sont infinies. Je peux vraiment, dans le fond, venir consigner les activités. Puis, en consignant ces activités-là, les gens sont au courant de ce qui se passe. Encore une fois, c'est super important de commencer sa discussion dans la fiche contact. Donc, ça, c'est pour la fiche contact. On va faire un petit peu le tour de la fiche entreprise dans un instant, mais c'est super simple. Là, je vous entends déjà me poser la question, qu'est-ce qu'on va faire si on veut communiquer avec le contact qui est sans passer par HubSpot? Donc, si je suis sur mon ordinateur, je reçois une demande sur Gmail, sur Outlook, qu'est-ce que je fais pour communiquer avec mon contact puis que ça se popule dans HubSpot? Donc, HubSpot vous fournit un plugin. Donc, un plugin qui s'intègre super bien à Outlook puis à Gmail. C'est le deuxième outil de vente que je présente aujourd'hui. Donc, ce plugin-là vous permet d'envoyer des courriels à même votre Outlook, votre Gmail, puis que ce courriel-là se popule dans HubSpot. Donc là, ici, j'ai sélectionné un contact qu'on a ici chez HubSpot. Puis, je peux voir les deux cases. Donc, la case suivre et la case consigner. Donc, la case suivre va me permettre d'avoir des notifications quand le courriel est ouvert. Donc, ça, c'est super. Si vous envoyez une offre de service, un courriel super important, vous pouvez tracker, en fait, quand la personne ouvre votre courriel. Donc, c'est super intéressant. Puis, pour ce qui est de consigner, je vois, en fait, le 2 sur 2. Donc, à quelle fiche cette personne-là avec le courriel est-elle associée? Donc, je peux décider de soit enregistrer le courriel dans sa fiche contact et même dans la fiche entreprise à laquelle il est associé. S'il y a une transaction associée à ce contact-là, je vais pouvoir faire la même chose. Donc, on a accès à nos outils. On n'a pas besoin de faire du back and forth, du copy avec HubSpot. On peut continuer de travailler avec Gmail ou avec Outlook si on fonctionne mieux de cette façon-là. Puis, on a aussi accès à tous nos outils HubSpot. Donc, je vous ai parlé des modèles. Donc, je pourrais utiliser des modèles aussi dans ce cas-ci pour souhaiter joyeuses fêtes ou pour me créer une tâche directement dans HubSpot. Donc, c'est vraiment une connexion qui est complète puis qu'il n'y a pas de gap entre envoyer un courriel dans HubSpot puis envoyer un courriel à partir de votre messagerie actuelle. Donc, vous avez vraiment toutes les possibilités. C'est ce qui rend ça beaucoup plus facile à utiliser. J'espère que ça va bien et qu'il n'y a pas trop d'informations. Donc, déjà deux outils de vente qui sont super utiles, les modèles puis le plugin de courriel. Donc, on va continuer à vous en sortir. Vous allez voir dans le fond comment vraiment vos ventes peuvent être optimisées avec la plateforme HubSpot. Maintenant, je suis dans la transaction. Donc, on a créé une transaction. L'opportunité est qualifiée.
je viens travailler. Donc, tout simplement, je voulais vous montrer comment la transaction fonctionne ici. Donc, encore une fois, je vois mon contact de mes entreprises. Je ne vais pas refaire le tour de toutes mes sections. On le sait, c'est pas mal similaire. Troisième outil de vente super cool que je vous présente aujourd'hui, c'est, comme j'avais mentionné plus tôt, le guide conversationnel. Donc, souvent, on reçoit un lead, qui soit qualifié ou non. On va toujours faire un premier appel. Dans la majeure partie des cas, je ne vais pas dire toujours, faire un appel exploratoire pour venir vraiment qualifier les besoins. Donc, là, on sait, il y en a plusieurs qui vont avoir des façons de faire, des questions à poser, mais il n'y a pas souvent des processus qui sont standardisés. Donc, avec HubSpot, ce qu'on est capable d'utiliser avec le Sales Pro, c'est un guide conversationnel. Puis ce guide-là va faciliter beaucoup la prise de notes puis la structure de votre discussion avec le client. Donc, vous n'avez pas besoin de revenir 2-3 fois avec le client. « J'avais oublié de te poser cette question-là. J'aurais vraiment besoin que tu me répondes pour ça et ça. » Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir directement utiliser un guide conversationnel. Si je clique ici, donc j'en ai bâti un pour vous pour un appel exploratoire. Donc, mon appel exploratoire, je peux définir ce guide-là comme je le souhaite. Puis, tout simplement, je vais pouvoir prendre les questions une par une, puis des fois même avoir des champs de remplissage rapides. Donc, quel est votre rôle? À ce moment-là, je peux juste venir cocher les trucs. Je peux prendre des notes à la main. Je peux, dans le fond, venir noter aussi des objectifs. Donc, c'est quoi les objectifs du projet? C'est vraiment une structure qui facilite la conversation, qui facilite aussi la rapidité de votre prise de notes. Donc, vous n'êtes pas obligé de toujours dire « Attends une petite seconde, il faudrait que j'écrive pour m'en souvenir, pour être capable de monter une offre de service. » Vous allez avoir, dans le fond, ces réponses-là qui vont être pré-remplies. Puis, pour les nouvelles recrues, on le sait, avec le mouvement de la main-d'œuvre actuellement, il y a beaucoup de personnes qui joignent à l'équipe de vente qui sont déjà appelées à travailler tout de suite avec des clients potentiels. Donc, ça va beaucoup faciliter leur intégration à votre équipe parce qu'ils ont littéralement un script à suivre. Donc, tu ne peux pas vraiment te tromper, tu ne peux pas vraiment oublier certains trucs. Puis, comme ce guide conversationnel-là est enregistré à même la fiche, n'importe qui peut y accéder. Donc, que ce soit l'équipe de direction, que ce soit l'équipe du service à la clientèle, que ce soit l'équipe du marketing qui veut voir en fait c'est quoi exactement leurs besoins pour pouvoir les retargeter dans une campagne, l'information est là. Donc, on ne se casse pas la tête, on a tout à même la fiche de transaction, puis ça nous donne un bon petit kit. Donc, ça, c'est notre troisième outil de vente qui est super utile avec HubSpot. Donc, ça ressemble un peu à ça ici pour la fiche. Je pense avoir fait le tour un peu du côté contact. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, on pourra à la limite se reparler. Ensuite de ça, ma fiche, c'est bien beau la voir dans la vue de la fiche directement, mais comment je gère mes opportunités réellement? Donc, les opportunités vont être gérées dans un pipeline. Donc, HubSpot vous permet, dans le fond, d'avoir une vue qui est Kanban, donc une vue qui est étape par étape. Donc, vous venez, vous créez un pipeline qui est complètement personnalisé. Là, j'ai pris des étapes qui sont dans le fond, par défaut de HubSpot, mais vous venez vous créer un pipeline qui est complètement personnalisé, puis avec plusieurs étapes, vous allez pouvoir voir, en fait, comment bougent vos transactions, c'est quoi le total par étape, puis aussi, c'est quoi mon total pondéré. Parce qu'on sait que si j'ai une transaction qui est dans rendez-vous planifié, même si ça vaut 1 000 $, peut-être que j'ai seulement 20 % de closing à cette étape-là. Donc, à ce moment, ma transaction, elle vaut plus comme 200 $. Donc, c'est des outils qui sont built-in dans HubSpot. C'est vraiment conçu pour que ça soit facile à travailler. Puis, c'est du drag and drop. Donc, il n'y a pas de database de changer des petites cases à gauche et à droite. C'est vraiment drag and drop. Donc, vous voyez vos transactions. Vous voyez en fait c'est quoi le montant. C'est super visible. On peut voir en fait c'est qui est associé à cette transaction-là. Puis, on peut filtrer aussi nos vues. Donc, j'ai parlé des filtres un petit peu plus tôt dans la fiche contact. Je peux filtrer mon pipeline par propriétaire. Donc, si moi, ça m'importe peu les ventes des autres, je vais seulement voir les miennes. Je peux filtrer le pipeline pour seulement voir mes transactions. Puis, à ce moment-là, je vais avoir ma vue. Je vais pouvoir travailler sur mes projets. Donc, pour ça ici, c'est vraiment facile à travailler. C'est la représentation visuelle qui va beaucoup vous aider à travailler vos opportunités. Puis là, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des informations qu'on a besoin de rentrer dans les propriétés pour gérer une transaction. Par exemple, le montant. C'est quand qu'on définit le montant? Moi, dans mes rapports de vente, je voulais avoir un montant potentiel à l'étape qualifiée pour acheter, mais là, je me retrouve avec des gens qui le remplissent seulement à décideur introduit. Fait que là, c'est dur pour moi d'avoir vraiment des rapports, pour pouvoir prendre des décisions en fonction de ma prévision des ventes si je ne sais pas les bonnes informations au bon moment. Comment qu'on fait pour contrer ça? C'est qu'avec HubSpot, on va pouvoir insérer des petites portes d'entrée, donc qui sont obligatoires. Donc, pour passer de l'étape rendez-vous planifié à qualifier pour acheter,
ce que je vais pouvoir faire, c'est demander à remplir certaines propriétés, soit obligatoires ou soit facultatives. Donc, je peux les identifier comme je le souhaite. Puis, ces propriétés-là, en fait, pour pouvoir passer à l'étape suivante, vont devoir être remplies. Donc, si on se dit qu'on commence à évaluer le montant potentiel de la transaction à l'étape 2, bien, je vais le demander ici, puis les vendeurs vont être obligés, en fait, la force de vente va être obligée de le remplir pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super bien. Ça aide à standardiser le processus puis à optimiser aussi c'est quoi le tracking que vous avez sur vos transactions. Si moi, je veux faire du remarketing avec des clients qui ont signé des opportunités avec un produit A, B ou C, il faut que je sache c'est quoi ce produit-là. Donc, plus on a d'informations, plus on est capable de prendre des décisions. Puis, c'est avec ça qu'on va travailler pour vraiment standardiser l'information puis optimiser votre travail. Donc, je peux en mettre à toutes les étapes. Ça m'aide aussi quand je passe à transaction fermée-gagnée. Je peux demander le motif de la transaction fermée-gagnée. Donc, ça m'aide à ralentir un peu les choses, sans trop les ralentir, puis en nous donnant plus de feedback, un point de vue plus global sur ce qui se passe réellement. Donc, ça, c'est super cool. Un autre outil qu'on peut avoir dans le pipeline, c'est les tâches automatisées. Donc, les tâches automatisées, par exemple, si on sait que quand on passe à qualifier pour acheter, on a un envoi de courriel à faire, on a une soumission à monter, puis il faut contacter la personne A, B ou C pour leur parler du projet. Donc, à ce moment-là, une fois qu'on a réfléchi au processus, qu'on a monté un pipeline, on est capable de venir automatiser certaines créations de tâches. Je vais revenir un petit peu plus tard. J'ai monté un exemple, en fait, pour vous au niveau des automatisations, mais sachez que le processus peut vraiment être fait de façon extra détaillée, puis chaque personne sait ce qu'elle a à faire au bon moment. Il n'y a pas de goulot d'étranglement, de manque de communication. Donc, tout est vraiment fait de façon optimisée. Ensuite, une fois que mon pipeline est fait, je gère mes deals, tout va bien, j'ai compris un peu cette notion-là, on a un outil dans HubSpot qui s'appelle un outil de forecast. Donc, ça va beaucoup vous intéresser. Un outil de forecast, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir venir analyser les objectifs puis les ventes des équipes, que ce soit de façon mensuelle, que ce soit par phase. Donc, l'outil de forecast est un outil qui est extrêmement puissant pour aider à la prise de décision. On peut venir fixer, en fond, des objectifs de vente par équipe. Donc, je peux fixer des objectifs de vente par équipe individuels pour voir, en fait, là, par exemple, dans mon exemple ici, je vois que pour l'équipe marketing, donc, j'ai un total de 0$ sur mon objectif. Puis, je peux voir dans cette équipe-là qui a vendu combien, puis c'est quoi aussi les prochaines étapes. Donc, combien qu'il y a dans le pipeline à l'heure actuelle dans chaque phase. Donc, la prise de décision, moi, je n'ai rien monté là-dedans. Là, c'est HubSpot qui vous fournit ça, tout construit. Vous êtes capable, dans le fond, de prendre des décisions, d'avoir une vraie représentation de ce qui se passe dans votre CRM. Donc, c'est super. Là, on va se dire, les vraies affaires, ce n'est pas juste les ventes qui comptent dans la vie. On a le bottom line, mais il y a aussi tout ce qui est activité, ce qui amène à la vente. Donc, si on découpe, mettons que pour closer une transaction, il faut en créer 5 dans le processus de vente, bien, pour créer une transaction, il faut peut-être aussi passer 10 appels avec des clients potentiels. Donc, dans l'outil de forecast, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir fixer des objectifs d'activité. Donc, je vais pouvoir dire, moi, mon équipe de vente, je veux qu'ils passent au moins 25 appels par jour. Ça se fait. Avec 25 appels par jour à des clients potentiels, ce que je peux faire, c'est simplement leur fixer des objectifs puis suivre la réalisation de leur objectif dans mon outil de forecast. Donc, c'est vraiment super bien pour le suivi. Les gens aussi y ont accès. Donc, on peut voir la performance des gens de l'équipe. Tandis que les activités sont trackées dans la fiche de contact, dans la fiche de transaction, on peut avoir un tracking là-dessus, on peut avoir des petits milestones, puis s'encourager de cette façon-là. Donc, encore une fois, la seule source de vérité, j'ai toujours retapé sur le même clou aujourd'hui, mais la seule source de vérité vous permet de savoir en fait exactement ce qui se passe, puis comment performe votre équipe, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Donc, tout ça part du tracking. J'ai parlé des tâches un petit peu. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans HubSpot. Donc, l'outil de gestion des tâches, comme vous savez, en fait, on peut créer des tâches d'à peu près n'importe où. Je peux créer des tâches de mon plugin de courriel, je peux créer des tâches dans ma fiche de contact, dans ma fiche de transaction. Je peux même me créer des tâches par workflow basées sur le pipeline. Quand j'arrive à réaliser ces tâches-là, j'arrive dans mon outil ici, Vente et tâches. Puis dans mon outil Vente et tâches, je vois en fait toutes les tâches qui sont dues pour moi. Je peux voir les tâches des autres membres de l'équipe, mais ça m'importe peu pour aujourd'hui. Donc, je peux les filtrer par les tâches qui sont dues aujourd'hui, les tâches qui sont en retard, puis les tâches qui sont à venir. Puis, de cette façon-là, je vais pouvoir voir en fait qui est associé à chacune des tâches, c'est quoi que j'ai à faire.
puis je peux gérer le statut. Donc, ça, c'est une belle façon de voir un big picture sur qu'est-ce que j'ai à faire, puis c'est quoi, dans le fond, mes to-do des prochains jours. Mais quand on veut réaliser les tâches, il y a quelque chose qui est super cool avec HubSpot, puis c'est le petit bouton bleu ici, commencer 2 tâches. Donc là, moi, j'en ai juste 2 parce que c'est une démo, mais vous avez l'air d'en avoir 50, 60, 70. Si on vient appuyer sur commencer les tâches ici, ça nous amène directement dans ma première tâche. Donc, dans la fiche du contact qui est associé à cette tâche-là. Puis, je le vois en fait, je vais voir ici directement c'est quoi que j'ai à faire. Donc, appeler Nicolas. Je peux soit décider de replanifier cette tâche-là à plus tard, je peux décider de l'ignorer ou de la terminer si je l'ai fait. Donc là, je passe à la prochaine, je vais dire ignorer, puis ça m'amène à ma deuxième tâche. Donc, demander un retour sur la démo du Sales Hub. Ça, c'est ma tâche pour tantôt. Donc, à notre président Mathieu. Puis, je peux décider, en fond, de faire ce que je veux par rapport à cette tâche-là. Ça vous amène à réaliser les tâches de façon beaucoup plus rapide parce que ça bouge tout seul dans le CRM. Vous n'avez pas à sortir, rentrer dans une autre fiche. Tout se fait super rapidement. Donc, c'est vraiment un outil qui est facile puis ça vous aide à gérer votre temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps dans une journée. Vous êtes beaucoup en déplacement. L'outil de gestion de tâches va faire en sorte que vous êtes capable de gérer votre temps de façon plus optimale. Ça, c'est pour les tâches ici. Honnêtement, c'est une belle façon de pouvoir bien dormir le soir puis savoir qu'on a tout fait ce qu'on avait à faire. On se crée des tâches, on met ça dans HubSpot puis on a une conscience tranquille. Donc, pour ceux qui ont HubSpot, utilisez-les. Ensuite, au niveau des documents, donc HubSpot peut aussi être utile pour gérer dans le fond une banque de documents. Donc, plusieurs documents sont standards à l'interne pour l'équipe de vente. Si vous avez, par exemple, un document comme un catalogue ou un NDA qui pourrait changer à quelques reprises, à ce moment-là, l'avoir dans HubSpot, c'est vraiment une plus-value. Parce qu'on n'a pas à se demander, est-ce que les gens utilisent vraiment ma dernière version du document? Est-ce qu'ils ont pris le temps de le changer dans leur dossier? On le sait qu'ils utilisent les documents dans HubSpot. Puis, nous, en tant qu'utilisateur HubSpot, on peut venir remplacer la version de ce document-là. Donc, si votre NDA change, il y a une virgule qui change à gauche, à droite, une phrase qui s'ajoute, vous pouvez tout simplement venir remplacer le fichier NDA. Puis, les gens, en se basant sur vos documents dans HubSpot, vont pouvoir utiliser la dernière version sans même s'être rendu compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, les documents qui sont standards, on vient les mettre ici. On ne parle pas des documents des offres de services ou quoi que ce soit. C'est vraiment une base de documents pour tous les utilisateurs HubSpot. Puis, ça vous permet de standardiser l'information. Encore une fois, plus on commence à interagir en HubSpot, plus on commence à vraiment prendre conscience que c'est là que ça se passe, puis que c'est en travaillant dans cette plateforme-là qu'on va réussir à optimiser nos ventes, à aller plus loin. Donc, voilà pour ça. Ensuite, un autre outil, je ne sais plus, je suis rendu à combien, là, ça fait tellement, mais un autre outil qui est vraiment cool pour l'équipe de vente, c'est les liens de rencontre. Donc, quand on parle avec des clients, on a toujours un peu ce petit back and forth-là de « Ah, moi, je serais disponible jeudi après-midi, puis là, le temps que la personne réponde, était en appel à te répondre. Ah, jeudi après-midi, ça fonctionne, mais là, toi, pendant ce temps-là, tu t'es booké un autre meeting. » Puis il y a toujours un back and forth incessant de c'est quoi tes disponibilités, puis c'est dur de venir prendre un rendez-vous. Donc, avec HubSpot, il y a une fonction qui vous permet de créer un lien de prise de rendez-vous. Puis, ce que ça donne, en fait, au niveau visuel, c'est vraiment un visuel qui est le fun. Donc, on voit ici combien de temps je peux sélectionner dans l'agenda de la personne, puis c'est quand ses disponibilités. Donc, je ne vois pas c'est quoi ses autres meetings. Je n'ai pas accès aux détails de son agenda, mais je peux voir c'est quoi ses disponibilités. Puis, ça va être facile pour moi de venir tout simplement sélectionner la plage qui me convient, soumettre un petit formulaire. Donc, au niveau de la lead generation, ça peut être super bon aussi. On va avoir des informations du contact qui vont créer une fiche dans mon HubSpot. Puis, ça me permet, dans le fond, de faciliter cette prise de rendez-vous-là. Fait que ça, c'est quelque chose, un outil que vous pouvez utiliser, que ce soit dans une signature de courriel. Personnellement, moi, c'est là que je l'utilise. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sur votre site web. Donc, sur votre site web, si on veut inciter les gens à passer à l'action plus rapidement, peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà prêts à venir communiquer avec vous. Donc, au lieu de soumettre le bon vieux formulaire de contact, les gens peuvent avoir cette option-là de venir planifier une rencontre directement dans votre agenda. Puis là, je vous entends déjà aussi me dire, OK, mais ces gens-là, moi, mon équipe de vente, ils sont 5. C'est qui que je décide de mettre dans mon lien de meeting? Tu sais, je veux distribuer mes leads de façon égale. Je vous entends. Je vous entends. Puis, HubSpot, dans le fond, propose de créer des liens qui sont des liens d'équipe. Donc, c'est des liens round robin qui vont vous permettre de partager, dans le fond, une seule plage horaire avec les disponibilités de tout le monde dans votre équipe de vente. Puis, selon
selon le temps, la disponibilité que les gens vont choisir dans l'agenda, ça va déterminer de façon aléatoire la personne, en fait, qui était disponible à ce moment-là. Puis c'est elle qui va recevoir le meeting avec un lien qui s'envoie directement à la personne, que ce soit un lien Zoom, un lien Teams, un lien Google Meet. Ça s'envoie directement à la personne, ça s'ajoute au calendrier. Donc, c'est une super belle façon de venir entrer en contact avec un prospect, puis démarrer une discussion. Puis ça s'ajoute super bien sur un site web, là, un petit call to action, prendre rendez-vous avec l'équipe de vente. C'est vraiment optimal. Puis honnêtement, c'est juste des opportunités qui rentrent de plus. Donc, ça se fait. D'une autre façon aussi, on a des liens round robin, mais il y a des liens aussi d'équipe. Donc, si vous avez absolument besoin d'être 2 dans un appel, on peut combiner vos agendas puis seulement sortir les plages horaires où vous êtes disponibles les 2. Donc, à ce moment-là, c'est aussi quelque chose qui est faisable avec l'outil de meeting de HubSpot. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là. Je vais continuer. Je vais assez vite sur toutes les fonctions. J'espère que vous avez le temps de quand même comprendre un peu l'étendue des possibilités. C'est sûr que je pourrais vous parler d'HubSpot pendant le prochain 10 heures, mais là, en ce moment, on n'en a seulement qu'une. Fait que j'essaie de faire le tour assez rapidement puis de me garder du temps pour les questions. Mais sachez qu'on reste toujours disponible aussi après le webinaire. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, puis on va être en mesure de discuter avec vous. Donc, je continue ça. Yes. Donc, ensuite de ça, un autre outil qui est le fun dans HubSpot, c'est l'outil de séquence. Donc, j'ai parlé des workflows tantôt, qui sont des automatisations, en fait, qu'on peut faire au niveau de la création de tâches, au niveau de l'envoi de courriel marketing, puis de plusieurs autres choses. Mais les séquences sont strictement utilisées que par la vente. Une séquence de courriel, c'est quoi? C'est des courriels, en fait, de type régulier, comme vous recevez tous les jours de la part de vos collègues, de la part de vos amis. Donc, des courriels de type régulier. Rien, pas de froufrou, pas d'image, pas de design. Donc, des courriels de vente, mais qui sont faits de façon automatisée. Donc, je vous ai présenté un petit peu plus tôt les modèles de courriel avec les jetons de personnalisation. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans les séquences. Je vous montre. J'ai créé une séquence qui s'appelle Demo Sales Hub. Ma séquence que j'ai créée, elle a 7 étapes. Ça prend 11 jours pour la terminer. Il y a 14% qui est automatisé dans cette séquence-là. Puis, j'ai 2 critères de désinscription. Mes 2 critères de désinscription, c'est toujours les mêmes. Si les gens répondent à votre courriel ou si les gens prennent rendez-vous avec vous. That's it. S'ils se désabonnent, là, ben, ça se désabonne aussi, vous comprendrez. Mais on peut, dans le fond, établir ces critères-là. Donc, je vois qu'au jour 1, je reçois une tâche. Ma tâche, elle s'ajoute dans mon gestionnaire de tâches, puis c'est d'appeler le contact. Le contact est associé à cette tâche. Parfait, je la fais. Ensuite de ça, je n'ai pas de délai pour la deuxième, mais c'est d'envoyer un courriel de suivi. Là, ici, je vois en fait que j'ai déjà un modèle de courriel à ce niveau-là. Donc, je peux voir en fait c'est quoi le courriel, c'est quoi les jetons qui sont utilisés, mais en gros, je viens personnaliser l'ensemble de ma séquence à mon image, à l'image de l'équipe de prospection, puis ça me permet dans le fond d'avoir des communications qui sont extra larges. Tu sais, je peux décider d'inscrire 100, 200, 300 personnes dans ma séquence au même moment. Donc là, j'ai l'air de travailler comme un fou. J'ai l'air de faire des courriels à chaque seconde de ma journée, mais au final, tous mes courriels sont automatisés. Fait que vous lancez plein de lignes à l'eau, puis vous ne faites aucun effort de plus. Vous allez juste travailler en amont pour récolter plus par après. Donc, c'est vraiment belle chance d'utiliser des processus, puis d'encore une fois, venir analyser vos résultats, dire qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que j'ai des courriels qui génèrent plus de rendez-vous? Est-ce que j'ai des façons, des approches qui pourraient être améliorées? Donc, toute cette analyse-là, là, c'est vraiment une façon optimale de travailler. Puis, en fait, ça vous donne un beau processus qui est tout défini. Donc, 2 jours après, j'ai une autre tâche d'appel. Ensuite de ça, un autre jour après, j'ai un autre courriel automatisé. Donc, travailler en séquence pour l'équipe de vente, c'est quelque chose qui est super utile. Parce que si dans le fond, vous avez des leads qui sont outbound, beaucoup de personnes à contacter, ça vous permet de contacter tout le monde dans des délais qui sont raisonnables. Puis, ça vous permet, dans le fond, de garder un tracking sur tout ce qui se passe. Donc, ma séquence ici, j'ai personne qui s'est inscrit, mais je pourrais voir, en fait, au niveau analytics, voir le nombre total d'inscriptions, mes ouvertures, mon taux de réponse. Donc, HubSpot présente beaucoup d'analyses, des résultats, que ce soit sous forme de rapport, de dashboard, mais aussi des analyses qui sont liées aux efforts. Donc, liées aux séquences, liées au marketing, j'ai des analytics qui sont construits dedans les modules. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à gauche, à droite. Vous avez tout ici. Donc, je vais avoir
mes courriels de prospection, c'est quoi mes étapes, c'est quoi mon nombre d'envois, j'ai ma performance par courriel. Donc, après ça, vous, une fois que vous avez une séquence qui roule depuis un petit moment, vous pouvez regarder ce qui fonctionne, puis filtrer vos résultats, décider qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez pas refaire. Donc, pour les séquences, très cool, on optimise, super outil pour la vente. Ensuite de ça, les workflows. Donc, les workflows, j'ai mentionné un petit peu plus tard dans le pipeline que vous pouvez vous définir en fait des tâches automatisées à faire en fonction de l'étape où vous êtes rendu. Donc, ici, c'est un bon exemple d'un workflow qu'on peut utiliser en vente. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me créer une tâche, de faire un suivi quand ma transaction est inactive après 15 jours. On le sait, des fois, il y a des transactions où c'est un petit peu peut-être des long shots, on est un petit peu moins sûr, la communication est moins fluide avec le client. Donc, au moment de la qualification de l'opportunité, ça ne roule pas. Puis des fois, c'est ce que ça peut mener faire, c'est faire en sorte que j'ai un pipeline qui est plein d'opportunités qui sont pas nécessairement des opportunités qui méritent d'être là encore. Donc, ce sont des opportunités qui seraient fermées, perdues, mais je les conserve en plein milieu du pipeline par faute de cleaning. Je n'ai pas pris le temps de la gérer, cette opportunité-là. Donc, je la laisse dormir, puis ça fausse mes résultats partout. Donc, on le sait, la puissance d'HubSpot, c'est l'information qui est dedans. Donc, ce qu'on veut faire, c'est être sûr qu'on garde un pipeline clean. Puis, ce workflow-là ici nous aide à faire ça. Donc, sans qu'on ait besoin de rien faire, on voit ici que HubSpot capte la date de la dernière modification que vous avez faite dans une fiche. Puis, si la date est supérieure à il y a 15 jours, puis que la transaction n'est pas fermée, donc si la date de modification est plus qu'il y a 15 jours, puis que la transaction n'est pas fermée, je vais créer une tâche au propriétaire de cette transaction-là, puis je vais lui dire de faire un suivi avec le client. Donc, cette tâche-là s'ajoute à sa liste de tâches dans le gestionnaire, puis la personne va être capable de, tout simplement en utilisant le petit bouton bleu que je vous ai parlé tout à l'heure, d'arriver dans la fiche de transaction, écrire son petit courriel de suivi, puis là, au moins, elle peut continuer à faire ses tâches habituelles. Puis notre pipeline, si jamais l'opportunité est perdue, ben, on peut le conserver clean. Ça, c'est plein de petites tâches et de petites automatisations qu'on peut faire pour aider votre équipe à optimiser, dans le fond, leur temps, puis à se concentrer seulement sur ce qui a de la valeur. Ensuite, au niveau Analytics. Donc, Analytics, qui est mon dernier point aujourd'hui, il était 40. Ça va nous laisser quand même du temps pour les questions, mais je tenais quand même à vous montrer un peu la puissance des données dans HubSpot. Donc, étant donné qu'on vient connecter des systèmes, il y a beaucoup de données qu'on peut venir visualiser. Donc, on peut se créer des dashboards. Dans un premier temps, on peut se créer des dashboards pour plusieurs niveaux, un dashboard pour les vendeurs, un dashboard pour l'administration. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut venir faire. Puis, dans ces dashboards-là, on peut créer pratiquement n'importe quoi. Donc, on peut créer des données à peu près toutes. C'est un challenge des fois, mais on peut presque sortir toutes les données. Donc, les petites colonnes de la façon que vous l'aviez imaginé pour que ça soit facile pour vous d'analyser votre équipe en un regard, en 2 meetings. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Pour ce faire, en fait, dans HubSpot, on peut venir personnaliser le visuel de nos dashboards. Donc, tout est drag and drop. On n'est pas là à travailler à essayer de faire fitter des trucs à gauche puis à droite. On peut déplacer nos rapports comme on veut, puis on peut leur faire prendre la forme qu'on souhaite. Donc, que ce soit des diagrammes à bande, que ce soit des ratios, que ce soit des tableaux, on peut faire ce qu'on veut au niveau de la représentation des données. Puis ça nous permet, dans le fond, d'avoir beaucoup plus de flexibilité sur le visuel. Donc, je peux sortir plusieurs rapports sans nécessairement faire le tour par rapport au contact, par rapport à la moyenne de mes transactions. J'ai plusieurs métriques qu'on peut venir sortir, puis qui nous permettent d'analyser l'équipe. Ensuite de ça, HubSpot vous donne aussi tout un gros outil d'analytics plus approfondi en vente. Donc, avec l'abonnement Sales Pro, vous avez accès à l'analytics des ventes. Ça, c'est un paquet de rapports qui sont déjà construits quand on vient dans Rapports et Analytics. Donc, l'analytics des ventes, on peut voir en fait au niveau des activités terminées. Donc, c'est déjà built-in. Je peux voir, OK, Mathieu a fait 14 activités. Il y en a une qui c'est une session de conversation, des courriels envoyés, il y en a tel, il a pris tel nombre de notes dans une fiche contact. Donc, ça me permet vraiment d'avoir une lecture de données qui est rapide. Puis, je peux bien évidemment ajouter ces rapports-là dans un dashboard si je le souhaite. Donc, il y a plusieurs métriques, là, si pour en nommer que quelques-unes. Je peux voir les conversations par chat, les tâches terminées. Je peux voir mes résultats des ventes. Donc, combien de temps ça m'a pris pour terminer une vente du début à la fin. C'est comme la moyenne de jours. Je peux voir ici 74,75 jours de moyenne pour closer un deal. Donc, on peut venir analyser, en fait, puis prendre des résultats prendre des décisions plus éclairées à partir de ces analytics de vente-là.
Donc, ça, c'est une autre façon de venir créer des ventes. Vous allez me dire, ah non, mais OK, fait que toi, tu peux en créer. On peut les voir dans des dashboards, puis tu as accès à des analytics de vente, mais encore plus. On peut aller encore plus loin. HubSpot, dans le fond, là, au lieu de juste vous fournir un axe des X et un axe des Y, vous devez venir choisir vos variables puis aller un peu essai-erreur pour sortir vos données. HubSpot vous propose des questions. Donc, ça, honnêtement, c'est écœurant. Donc, si vous avez dans le fond, là, je vais prendre mon objet transaction, mais si vous n'avez pas d'idée de qu'est-ce que vous devriez avoir comme rapport, vous ne savez pas où commencer, vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à ça, vous pouvez voir en fait des questions ici. Donc, c'est quoi mes contacts qui sont associés à des transactions fermées-gagnées? Donc, c'est qui mes clients? C'est combien de contacts c'est qui les contacts qui ont conclu mes plus gros deals ce mois-ci? Donc, il y a plusieurs questions qui sont générées par HubSpot. Combien de contacts j'écris à chaque jour? Quel formulaire les contacts soumettent en premier? Tu sais, j'en ai des dizaines et des dizaines. Puis, en choisissant, en fait, cette question-là, quand je vais appuyer sur suivant, HubSpot vous génère le rapport en fonction de c'est quoi les métriques que vous avez choisies. Puis, ça va vous sortir, en fait, exactement le rapport que vous voulez. Donc, à ce moment-là, on voit qu'il s'est construit tout seul. Là, je n'ai pas de données parce que je suis dans un portail test, mais en principe, je pourrais voir en fait les transactions conclues les plus lucratives ce mois-ci se rattachent à quel client. Donc, encore une fois, ça facilite. C'est pas qu'il y a un logiciel qui est facile à utiliser, donc vraiment user-friendly. On est capable, ça démontre encore une fois qu'on peut tout simplement venir travailler avec des rapports à base de questions. Donc, pour faire un petit résumé de ma présentation, parce que je vois qu'il était 44, puis je suis quand même dans les temps, je suis surpris, 45 minutes. Donc, pour faire un petit résumé, HubSpot, logiciel CRM, vous permet dans le fond de gérer vos ventes, votre marketing, votre service à la clientèle, puis de tout regrouper au même endroit pour que ça devienne votre seule source de vérité. Donc, super logiciel, puis qui facilite la prise de décision. Un autre avantage d'avoir les ventes au même endroit que le service à la clientèle puis que le marketing, c'est que je peux faire du marketing targeté sur c'est quoi que les gens ont acheté. Puis, je vais pouvoir faire du service à la clientèle qui est beaucoup plus axé sur le client parce que je vais savoir en fait exactement c'est quoi ses communications, c'est quoi les problèmes qu'il y a eu dans le passé. Donc, j'ai une approche qui est beaucoup plus personnalisée sur le client. Puis, souvent, ça va aider à venir, dans le fond, fidéliser les consommateurs parce qu'ils sont satisfaits. Puis, ils se rendent compte que votre équipe, tout le monde présente un front uni puis que les informations circulent à travers tout le monde, donc ils n'ont pas besoin de répéter. Donc, je pourrais continuer amplement sur plein d'autres fonctions, mais je vais aller voir s'il y a des questions. En fait, je vous avais promis une période de questions. Je vais sortir de ça ici. Donc, yes, je vais aller voir les questions dans le chat. OK, donc je regarde ça à l'instant. Beaucoup de commentaires. Oui, il y a quelqu'un qui demande s'il va y avoir un recording pour cette session-ci. Donc, oui, il va y avoir un enregistrement qu'on va vous partager par la suite. Donc, vous allez pouvoir consulter ça. Puis, vous allez pouvoir aussi le partager à vos collègues, à vos amis. Donc, s'ils sont intéressés par HubSpot. J'essaie de voir s'il y a des questions. Les langues disponibles. Donc, les langues disponibles dans HubSpot, il y a vraiment beaucoup de langues. Donc, pour en nommer, je pense qu'il y en a comme 35. Je ne sais pas s'il y avait une langue en particulier qu'on voulait voir, mais il y a vraiment, la plateforme, c'est une plateforme qui est de calibre mondial. Donc, on peut vraiment utiliser n'importe quelle langue dans HubSpot, que ce soit au niveau du marketing, au niveau des ventes, au niveau de l'intégration de la plateforme. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, donc il y a Laurent qui demande pour les fonctionnalités montrées aujourd'hui, est-ce qu'on peut les éteindre ou les intégrer au choix et surtout graduellement au fil du temps? Assurément. Laurent. En fait, l'implémentation d'un CRM, c'est quand même un gros projet. Donc, quand on commence, c'est sûr que là, en ce moment, aujourd'hui, je faisais une démo de l'ensemble des fonctionnalités, mais on n'a pas besoin de tout faire pour commencer. Tu sais, on peut commencer à marcher avant de commencer à courir. Donc, bien évidemment, la première étape va être de s'assurer que l'équipe comprend le logiciel, donc une petite formation de base à ce niveau-là. Mais ensuite de ça, on va pouvoir venir travailler avec l'implémentation des processus, l'implémentation des pipelines. Donc, cette implémentation-là des pipelines va se faire en premier lieu, puis ensuite de ça, on viendra implémenter les autres étapes, que ce soit l'outil de prévision, que ce soit pour tout ce qui est
les rapports, donc tant qu'on n'a pas de transaction, c'est dur de faire des rapports. Donc, c'est sûr qu'il y a une marche à suivre à ce niveau-là. Puis, c'est bien de faire affaire avec des partenaires HubSpot, comme nous, par exemple, pour venir, dans le fond, vous aider à vous guider à travers toutes ces étapes-là. Donc, il n'y a pas de stress, on y va une étape par étape, puis on y arrive. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Parfait. Je réponds à la question de Thomas. Salut Thomas. Donc, Pauline, présentez-vous, est-ce qu'il est possible de définir une personne par défaut et si occupée, dirigée vers un autre membre de l'équipe? C'est une excellente question, Thomas. Donc, une personne par défaut dans le lien, puis la rediriger si jamais c'est une autre personne. À ce moment-là, ça revient un peu au principe. Ouais. Ça va être dur de faire une personne par défaut, mais dans les paramètres, je pense qu'on peut venir attribuer une préférence à l'utilisateur. On aurait la chance de s'en reparler peut-être prochainement, mais c'est une excellente question. Donc, le lien de meeting, Laurent demandait si pour une personne est déjà occupée, dans le fond, la renvoyer vers quelqu'un d'autre, mais toujours en priorisant une certaine personne de l'équipe. Donc, on aura la chance de s'en reparler, Thomas, mais je vais te revenir avec une réponse très prochainement. Ensuite, j'ai la question de Marie. Donc, oui. Donc, Marie demande, quand certaines informations sont confidentielles, est-ce qu'on peut restreindre l'accès uniquement aux membres de la direction? Oui. Donc, à tous les niveaux dans HubSpot, que ce soit au niveau des modèles de courriel, que ce soit au niveau des rapports, que ce soit au niveau des propriétés, je peux seulement attribuer ça à certaines personnes de l'équipe. Donc, HubSpot fonctionne avec déjà des accès, donc des accès aux modules, des accès au marketing, des accès aux ventes, des accès aux transactions des autres. Donc, on peut attribuer plusieurs types d'accès à plusieurs utilisateurs, mais globalement, on peut vraiment jouer avec chaque petite fonction d'HubSpot pour déterminer qui a accès à ça, puis qui n'y a pas accès, parce que, bien entendu, la direction veut avoir un point de vue qui est plus global, mais si on a plusieurs représentants des ventes dans l'équipe, on ne veut pas nécessairement qu'ils puissent consulter les transactions des autres. Donc, on veut que ça soit seulement plus leur carré de sable, puis c'est quelque chose qu'on peut venir configurer dans HubSpot. Donc, c'est conçu et réfléchi pour les équipes, pour les différentes équipes. Donc, 100% Marie, on peut restreindre plusieurs accès pour différentes personnes de l'équipe. Ça fait plaisir. Donc, yes, je pense pas avoir d'autres questions. On avait encore 10 minutes. S'il y a des personnes qui veulent écrire des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, dans le fond, je vois quelqu'un qui est en train d'écrire une question. La question pipeline. OK, j'y reviens. Ouais. Donc, Laurent nous demande en fait pour le département IT, tout ce qui est plus connexion avec les autres systèmes, sécurité. Donc, HubSpot, c'est une plateforme qui est super sécurisée. En fait, ne fonctionne plus avec une clé d'API, mais avec des applications privées. Donc, depuis tout récemment, en fond, depuis, je pense, début octobre, HubSpot fonctionne avec des applications privées pour offrir, dans le fond, seulement segmenter les différents types d'accès. Donc, on peut créer plus qu'une application privée, puis donner accès à certaines fonctions dans HubSpot pour que ça soit encore plus sécuritaire. Puis, au niveau de l'API, dans le fond, au niveau de l'API, on va pouvoir migrer ça avec plusieurs systèmes. Ça s'intègre super bien avec, super bien, je suis peut-être allé fort, mais ça s'intègre bien avec Dynamics, avec plusieurs autres systèmes. Donc, que ce soit avec des applications built-in dans HubSpot, des intégrations built-in par HubSpot que j'ai déjà mentionné plus tôt, ou par des applications privées. Donc, il y a toujours moyen de venir faire une analyse des processus et de venir connecter HubSpot avec vos systèmes. Donc, ça, je pense que c'est plus une gestion de cas par cas. Mais Laurent, si tu as des questions, tu pourras nous écrire directement après la rencontre. Puis à la limite, on pourra se prendre un moment pour en discuter. Donc, c'est valide aussi pour tout le monde. Si vous avez des questions par rapport à vraiment plus une réalité que vous vivez, puis que vous seriez intéressé à poursuivre la discussion, je vous invite à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de prendre du temps avec vous, puis de voir en fait comment on peut vous aider à ce niveau-là. Oui, donc une autre question de Laurent, c'est une excellente question. En fait, les évaluations des étapes peuvent-elles être modifiées donc dans un pipeline? Assurément. Donc là, on s'entend, vous ne suivez pas toutes les mêmes étapes. Ça serait
Ça serait fou d'avoir juste un processus que vous devriez adapter à votre réalité. C'est beaucoup plus l'inverse. On peut ajouter des étapes, on peut enlever des étapes, on peut changer en fait c'est quoi les étapes. C'est un canevas en fait, HubSpot. Là. On décide, on a une toile blanche entre les mains, puis on décide de comment on va la monter. Donc, c'est sûr que quand je parlais de la rencontre de mapping des processus, la rencontre d'établir les étapes, une fois qu'on le fait, on applique ça dans HubSpot, là, on ne garde pas ça dans le même moule que tout le monde. Fait que c'est 100% personnalisable. Puis, c'est fait pour coller à votre réalité d'entreprise. Donc, yes, j'ai une autre question. Oui, une question concernant la formation consultant d'HubSpot. Non, elle n'est pas encore débutée. Donc, ça sera communiqué prochainement, mais ça débuterait dans le prochain mois et demi. Donc, ça sera resté à l'affût pour ça. Merci beaucoup à tous les participants. Est-ce que on a le temps encore pour d'autres questions? Je ne sais pas s'il y avait des questions de dernière minute. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. C'était super intéressant de voir en fait vos questions, de voir votre intérêt à travers HubSpot. Je suis convaincu que vous en avez sûrement d'autres. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vois qu'il y a encore des gens qui écrivent. On va regarder ça. C'est quand même cool, HubSpot. Donc, tu sais, essayez-les. Essayez-les. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous beaucoup de merci. Donc, passez une super belle journée. Comme je vous dis, on se tient au courant. Puis, bonne chance pour la suite. Bon jeudi.